Actuellement, les États-Unis sont complètement bouleversés. Ce n'est ni la Chine ni la Russie, mais c'est contre Israël que les États-Unis ont élevé leur alerte contre-espionnage au niveau maximal. Aujourd'hui, nous allons examiner cela de près. Regardons tout de suite. Voyons d'abord ce qui s'est passé. Un reportage de NBC aux États-Unis indique que le sous-secrétaire à la guerre américain et l'agence du renseignement de la défense ont élevé la menace contre-espionnage envers Israël au niveau critique, le plus haut. Cette mesure intervient alors que les tensions USA-Israël augmentent sur la question du Liban. Selon un reportage de NBC aux États-Unis, Israël renforce ses activités de collecte d'informations sur les États-Unis à travers les discussions internes et les processus de prise de décision politique de l'administration Trump concernant les conflits au Moyen-Orient. L'agence de renseignement de la défense des États-Unis, dans un rapport de 7 pages, a classé au plus haut niveau les méthodes de renseignement humain d'Israël et ses capacités de renseignement technique. Ce rapport inclut aussi des exemples concrets ayant accru les inquiétudes des États-Unis. Israël a affirmé que les accusations d'espionnage contre les États-Unis sont totalement fausses, précisant qu'il ne collecte aucune information sur les agences ou responsables américains. En réalité, il est assez courant de mener des activités de renseignement contre des pays alliés. Tous les pays du monde mènent des activités de renseignement, aussi bien contre leurs alliés que contre leurs adversaires. La proportion est plus forte envers les pays adverses, mais les récentes actions d'Israël dépassent les attentes habituelles. Les États-Unis ont émis une alerte maximale, et l'on s'attend à un renforcement de la sécurité lors des rencontres entre responsables américains et israéliens. Pourquoi les États-Unis changent-ils soudainement d'attitude et pourquoi Israël renforce-t-il son renseignement contre eux? Trump et Netanyahou se sont récemment disputés au téléphone. Israël a décidé d'élargir ses opérations militaires contre le Liban, ce qui a fortement ébranlé le cessez-le-feu de la guerre au Moyen-Orient. Le président Trump a alors appelé le premier ministre Netanyahou et lui a lancé « Hé, espèce de taré !» Il a ajouté « Si ce n'était pas pour moi, tu serais en prison. C'est moi qui te couvre. Tu ne sais pas que tout le monde te déteste en ce moment. » Une source ayant entendu le contenu de l'appel rapporte que le président Trump était très en colère et a même proféré des injures. Ensuite, les États-Unis ont porté la menace de contre-espionnage contre Israël à son maximum, semblant ainsi vouloir faire pression pour que la guerre s'arrête vite. Les négociations d'armistice avec l'Iran prévues par Trump sont compromises par Israël et le Hezbollah. Le 4 juin, Naïm Qassem, secrétaire général du Hezbollah, a évoqué le cessez-le-feu, prévoyant le retrait des combattants du sud du Liban. Il a affirmé que l'accord était une honte, synonyme de capitulation, de défaite et de réalisation des objectifs de l'ennemi, ajoutant n'avoir jamais promis à qui que ce soit d'arrêter la résistance tant que l'armée israélienne occuperait le Liban. En revanche, Israël a déclaré que son armée ne se retirerait pas du sud du Liban, qu'elle poursuivrait ses opérations militaires, resterait stationnée sur place et maintiendrait une zone tampon. Actuellement, l'armée israélienne et le Hezbollah échangent toujours des tirs et des bombardements. Les États-Unis accentuent leur pression sur Israël. Récemment, CNN a aussi diffusé un reportage choquant. L'ampleur de la guerre du renseignement d'Israël contre l'Iran était bien plus vaste que prévu. CNN, citant plusieurs sources informées, a rapporté qu'Israël avait secrètement déployé des unités militaires et de renseignement dans le sud de l'Azerbaïdjan, à la frontière nord de l'Iran. Il est rapporté que ces forces comprenaient des unités des forces spéciales et des agents du Mossad, le service de renseignement. Ils auraient non seulement recueilli des informations sur place, mais aussi mené des opérations de drones. Israël a sécurisé une base avancée pour surveiller en continu le nord de l'Iran. Une partie des forces aurait atteint une zone à seulement 96 km de Tabrit, grande ville d'Iran. Le choix du moment est particulièrement notable. Selon les rapports, Israël préparait déjà des opérations secrètes en Azerbaïdjan dès la mi-janvier de cette année, bien avant le début effectif de la guerre avec l'Iran. À l'époque, divers équipements de collecte d'informations et d'écoute ont été installés sur place, et il est rapporté qu'un système a été mis en place pour surveiller en temps réel les mouvements à l'intérieur de l'Iran. Israël a continué d'étendre seul son réseau de renseignement, après que les États-Unis aient pris en charge les plans contre l'Iran. Le gouvernement azerbaïdjanais a nié ces informations. Ils ont déclaré que l'affirmation selon laquelle leur territoire aurait été utilisé pour des opérations militaires contre un pays tiers n'était pas fondée. Ce n'est pas la première fois qu'Israël est soupçonné d'exploiter des bases secrètes au Moyen-Orient et ailleurs, notamment en Irak, aux Émirats arabes unis et au Somaliland. En réalité, Israël est considéré comme ayant mis en place un vaste réseau de renseignement autour de l'Iran. Israël aurait sécurisé des bases de renseignement et des installations militaires dans plusieurs pays frontaliers de l'Iran et les aurait utilisées lors d'opérations contre ce pays. Du point de vue des États-Unis, ces mouvements ne peuvent qu'être perçus comme très sensibles. Actuellement, l'administration Trump cherche à mener des négociations pour mettre fin à la guerre avec l'Iran et tente de réduire le niveau de conflit. Israël conserve la capacité de lancer des opérations militaires à tout moment grâce à son réseau de renseignement et ses bases.
Des analyses estiment également que cette divergence stratégique explique le récent relèvement du niveau de vigilance des États-Unis à l'égard d'Israël. Israël pourrait élargir unilatéralement ses actions militaires sans consultation suffisante avec les États-Unis, tandis que l'administration Trump tente d'apaiser les tensions au Moyen-Orient par des négociations avec l'Iran pour mettre fin à la guerre. En revanche, Israël maintient sa position selon laquelle il faut éliminer complètement la capacité de développement nucléaire de l'Iran, ainsi que les groupes armés pro-iraniens. Les objectifs des deux parties ne sont donc pas totalement alignés. Si Israël lance de nouvelles frappes aériennes contre les installations nucléaires iraniennes, ou élargit ses opérations militaires à grande échelle au Liban, la situation pourrait se détériorer rapidement. L'Iran a souvent affirmé voir les États-Unis et Israël comme une seule force. Ainsi, si Israël attaque, l'Iran pourrait tenir les États-Unis pour directement responsables. Il existe de nombreuses bases militaires américaines au Moyen-Orient, comme le quartier général de la 5e flotte à Bahreïn, et la base aérienne d'Al-Udeid au Qatar, point central des opérations américaines. Des troupes et installations américaines sont aussi au Koweït, Irak et Syrie. Ces bases sont vues comme les premières cibles en cas de conflit. En fait, elles ont déjà été attaquées. En particulier, l'Iran possède non seulement la capacité de mener des attaques directes, mais aussi celle de recourir à des attaques asymétriques en utilisant des groupes armés pro-iraniens. Le Hezbollah du Liban, les milices pro-iraniennes en Irak et les Houthis au Yémen ont déjà attaqué les États-Unis et leurs alliés avec des missiles et des drones. Si le conflit entre Israël et l'Iran venait à s'intensifier, on évoque la possibilité que ces groupes s'impliquent eux aussi pleinement. C'est précisément ce que redoutent les États-Unis. L'administration Trump cherche à mettre fin à la guerre et à stabiliser la situation au Moyen-Orient par la négociation. Mais si Israël poursuit des actions unilatérales, les États-Unis pourraient se retrouver dans une situation où ils seraient contraints de répondre militairement, même s'ils ne le souhaitent pas. On constate que la décision des États-Unis d'élever au maximum le niveau d'alerte de contre-espionnage concernant Israël découle de cette méfiance et vigilance. Cette affaire choque d'autant plus que la méfiance américaine ne vise ni la Chine ni la Russie. Le fait que les États-Unis aient lancé une alerte de contre-espionnage du plus haut niveau contre Israël, leur allié stratégique majeur depuis des décennies, est très significatif. Les agences de renseignement américaines ciblent surtout la surveillance de pays concurrents ou hostiles comme la Chine, la Russie, l'Iran et la Corée du Nord. Israël, allié de longue date des États-Unis dans les domaines militaires, diplomatiques et du renseignement, figure cette fois parmi les cibles. Actuellement, les États-Unis et Israël affichent une alliance très forte. Les États-Unis apportent chaque année une importante aide militaire et soutiennent d'Israël à l'international. Cependant, récemment, les divergences de points de vue entre les deux pays se creusent à propos de la guerre au Moyen-Orient. Le gouvernement Trump cherche à mener des négociations de paix avec l'Iran et se concentre sur la réduction des tensions dans la région du Moyen-Orient. Israël estime qu'il faut maintenir la pression tant que la menace militaire iranienne persiste, ce qui crée aussi des divergences sur la question libanaise. Les États-Unis veulent un cessez-le-feu et des négociations pour stabiliser le front, mais Israël insiste pour poursuivre les opérations contre le Hezbollah. Comme les objectifs des deux parties ne sont pas totalement identiques, un climat de vigilance s'installe même au sein des États-Unis, quant aux actions qu'Israël pourrait entreprendre à l'avenir. Des analystes voient dans ce relèvement de l'alerte de contre-espionnage un exemple officiel de méfiance. Cela ne signifie pas que les États-Unis considèrent Israël comme un pays ennemi, mais cela peut être interprété comme un signe qu'au moins en matière de sécurité de l'information, de confidentialité et de processus de prise de décision politique, ils n'accordent plus une confiance inconditionnelle. Si la situation au Moyen-Orient empire, ou si Israël étend ses actions militaires indépendantes, les relations entre les deux pays pourraient être à nouveau mises à l'épreuve. Ce qui attire l'attention à Washington en ce moment, ce n'est pas de savoir si Israël est un allié ou non, mais plutôt de savoir si Israël s'alignera à l'avenir sur la stratégie des États-Unis. Et cet incident montre que la tension subtile qui existait entre les États-Unis et Israël n'est plus dissimulée.